Alléluia. La parole révélée aujourd'hui, Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Christ lui-même personnifié dans l'épouse. Alléluia. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Céleste. Nous te disons merci pour cette soirée. Merci. Que la journée, Seigneur, va vers la fin. Amen. Mais que ta main puissante était avec nous. Amen. Soit avec tes enfants, amen, soit avec l'épouse de Jésus-Christ partout dans le monde entier. Soit avec les pasteurs, oh Dieu, qui essaient de faire quelque chose. Amen. En ce temps difficile, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, c'est le temps du grand réveil, amen, qui est le réveil de l'épouse. Amen. Seigneur Dieu, sois béni à jamais. Assiste-nous encore ce soir, dans le nom puissant et précieux du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Bon. C'est maintenant mon temps de travailler. Amen. Vous avez travaillé pour vous. C'est maintenant... Continuez à faire le travail. Prenons rapidement la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Amen. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Amen. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Amen. Quand il cria, les sept tonnerres furent entendre leur voix. Amen. Et quand les sept tonnerres furent entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, celle-ci qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de cette parole. Vous asseoir. Cette écriture est familière. Amen. Amen. Nous avons toujours eu l'habitude de lire ça parce que c'est là où se trouve le message de l'épouse. On ne lit pas ça pour rien. C'est pour vous situer. Amen. Amen. Je voudrais dire quelque chose sur l'enseignement qu'on avait vu la fois passée, il y a très loin quelques années de cela. Une fois, je l'avais encore prêché, mais c'était pas, il n'y avait pas une vidéo sur ça. Donc, je sais un peu de faire cette vidéo-là. C'était sur Erika. Amen. 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 Grand soleil. Et cet enseignement peut être bien prêché maintenant. Amen. Parce qu'avant, c'était comme une prophétie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quelqu'un pouvait nous demander, Erika là, à l'époque, c'était quoi? Donc en français, c'est simplement j'ai trouvé. Je ne sais pas si ça c'est le grec ou quoi,
J'ai trouvé. Amen. Donc, Erika. C'est un enseignement que je dis, c'est bienvenu maintenant là. Parce qu'avant, on pouvait, c'était sous forme prophétique. Je disais aux gens que j'ai trouvé quelque chose dans le message. Mais les gens ne semblaient pas trop comprendre de quoi il s'agissait. Amen. Et c'était comme un début aussi. Mais ça fait longtemps que j'avais trouvé ça. Et c'est ça que j'ai constitué le qui suis-je. Amen. 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 J'ai trouvé. Et Frère Branham dit ici, en rapport avec celui qui avait trouvé l'électricité, il appelait ce monsieur Benjamin Franklin. C'est un scientifique, je crois américain, qui avait trouvé la formule de l'électricité. Il avait trouvé que dans la nature, il y a une force invisible, que si on arrive à maîtriser cette force va nous aider dans beaucoup de choses. Amen. Et à son époque, bon, je préfère lire ça. Amen. C'est dans le fondement fondamental pour la foi. Frère Branham dit au paragraphe 18, parfois je dis cela respectueusement. Parfois la théologie et la doctrine de l'Église ont obstrué les lignes de foi. Vous voyez? La doctrine de l'Église. Donc l'Église, au lieu d'aider les gens, mais l'Église a obstrué les lignes de la foi que Dieu avait placée dans l'homme à cause de sa théologie et de sa doctrine. Amen. Cela a obstrué vos lignes. Amen. Au point qu'on vous a enseigné que ces choses ne peuvent pas être. Vous voyez? Amen. Et cela a mis un obstacle sur le chemin. Amen. Amen. Pouvez-vous imaginer ce bâtiment alimenté ce soir par de l'énergie électrique? Amen. Afin d'obtenir la lumière? Or, l'électricité est une force invisible. Amen. Et quand elle est maîtrisée et canalisée, c'est comme Benjamin Franklin qui l'a découvert. Amen. Il a crié « Je l'ai ». Erika. Il ne savait pas ce qu'il avait. Il a découvert quelque chose, mais il ne sait pas exactement c'est quoi. Mais il a su qu'il avait découvert quelque chose. Et quand il a découvert, il a crié. Tu ne peux pas découvrir quelque chose et être toujours le même en toutes choses. Non. Il y a quelque chose qui doit changer. Parce qu'il y a un réveil. Tu rentres dans un autre état d'esprit. L'esprit de la découverte. Amen. Il ne savait pas ce qu'il avait, mais il avait quelque chose. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Et en son temps, il n'a pas pu apprivoiser ça. Il n'a pas pu domestiquer le courant électrique. Amen. Mais il savait que ça est là. Amen. Et Dieu a voulu que lui, il s'arrête à ce niveau. Amen. De la découverte. Et le temps est arrivé, il est parti. Amen. C'est un amen. Amen. La foi me dit qu'il y a un autre savant qui est venu. Thomas Edison. Vint après lui. Et travailla dessus. Et aujourd'hui, nous pouvons envoyer des télégrammes. Depuis ici, vers n'importe quel coin du monde. Amen. Par la transmission sans fil. C'est comme les téléphones portables. C'est avec le courant que ça marche. Une force invisible se déplaçant dans l'espace que personne n'a pu capter, sauf au moyen d'un appareil. Parce que c'est trop rapide à notre œil. Mais il y a cependant une force. Les télégrammes montrent cela. Cet endroit, en ce moment même, il y a le courant qui passe. Amen. 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 Et Edison, lui, il est venu après Franklin. Thomas Edison est venu après Benjamin Franklin. Et il a vu les travaux que Benjamin Franklin a laissés. Il n'a pas jeté ça.
il a continué avec les travaux, avec pour base les travaux de celui qui était venu avant lui. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Donc nous aussi, on peut faire la même chose. Amen. On prend le travail que William Branham a fait. Lui, il est allé de l'autre côté. Il a vu les précieux frères. Il a vu un monde invisible à notre œil, mais c'est un monde qui existe. Amen. Oh, dites un amen. Amen. C'est pour cela qu'il a pris l'exemple, le type de Benjamin Franklin et d'Edison. Amen. Amen. Edison, quel était son travail? Il cherchait un fil conducteur. Il sait que quand il y a les tonnerres, il y a l'électricité, on voit bien la lumière et le feu, mais il faut capter ça. Bon, pour capter ça et conduire ça dans la maison, dans les appareils et tout, il faut des fils conducteurs. Amen. Et Thomas Edison, qui était un grand savant, a essayé des milliers de fils. Amen. Vous voyez? Amen. Nous, on essaye seulement un fil et demain, on n'essaye plus. On est déjà fatigué. On prie seulement aujourd'hui, demain, on ne prie plus. Mais tu n'es pas un scientifique. Amen. Tu n'as pas un esprit éclairé. Amen. Et les découvertes que vous voyez aujourd'hui dans le monde, vous ne savez pas qu'est-ce que cela a pris à ces hommes pour découvrir ça. Amen. Amen. Des sacrifices. Oh, dites un amen. Amen. On parle de l'esprit de Mickey. Mickey, vous connaissez Mickey, non? Oui. Mickey, le dessin animé où il dit comment ce monsieur-là a découvert Mickey. C'est-à-dire, il était renvoyé d'abord de l'école parce qu'on croyait qu'il n'était pas intelligent. Or, lui, il était plus intelligent que les maîtres. Maintenant, partout où il allait chercher le travail, il n'avait pas un bon CV. On n'aimait pas l'employé. Alors, lui, il est parti dans un garage, comme un débarras. Et dans ce débarras-là, il faisait ses dessins. Mais il a remarqué que chaque fois qu'il laisse un petit bout de pain, il y a une petite souris qui vient manger. Et lui, au travers de cet événement de la petite souris, il a eu l'inspiration. Il a dessiné maintenant, comment on appelle ça? Tom et Jerry. Et il y a le Mickey qui sort là. Et ce Mickey-là, on a enlevé maintenant les dessins animés. Ils ont construit un parc d'attractions pour les enfants qui est vraiment qui fait aux États-Unis là-bas, ça fait rentrer beaucoup de. Il est devenu milliardaire. Donc ce milliardaire ne finit pas. À cause de l'inspiration qu'il a eue d'une petite souris. Amen. Donc Thomas Edison, il a essayé des milliers de fils. Il essaye celui qui ont pris en aluminium, ça ne marche pas. Il essaie, il a à tel point qu'un jour, il a touché le cuivre. Il a dit non, je vais essayer le cuivre. Dès qu'il a essayé le cuivre était bien un bon conducteur Amen. Amen. du courant électrique. Amen. Dites un amen. Amen. Alors c'est à partir de cette découverte du cuivre qu'on a commencé à dompter le courant électrique, Amen. qui est une force. Personne ne sait ce que c'est. Demandez même au professeur, il ne sait pas ce que c'est le courant. Mais ils vont te dire qu'il y a le courant dans le fil là. Si tu doutes, tu touches. Amen. Et tu sauras de toi-même. Dites amen. Amen. Et quand tu touches toi-même les faits, tu verras que donc il y a une force. Amen. Mais tu ne peux pas le voir à l'œil nu. Il est comme un esprit. Amen. C'est ça le docteur Lisler disait que l'électricité est un esprit. Amen. Oh, et maintenant il disait, oh, mais comment l'électricité est un esprit? Donc, après il leur dit l'électricité c'est Dieu. Aïe, 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 là ils étaient tous morts. Oh, dites la main. Amen. Parce qu'il y a des Thomas Edison qui vont venir après. Amen. Amen. Dites la main. Amen. Pour trouver comment ce courant-là fonctionne dans l'homme. Amen. Pour que l'homme
synthétise les choses pour que l'homme redevienne un créateur. Oh, qui peut me dire un amen? Et si on ne découvre pas le secret de l'électricité dans l'homme, ça sera une maison câblée. Il y a les fils. C'est une maison où il y a le courant. Il y a les ampoules. Tu peux brancher la télé. Tu peux brancher la radio. Il y a le courant. Mais, pour qu'on voit la lumière allumée comme ça, ce qu'on appelle le spectacle lumière, il faudrait connaître le starter, l'interrupteur qui est dans l'homme. Pour que la puissance qui est dans l'homme aussi sort, éclaire l'homme. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Comment on peut être la lumière sans la lumière? Non, c'est qu'en nous, il y a l'électricité. Il y a le spectacle lumière. Il y a le câblage. Il y a tout. Mais on ne connaît pas le starter. Et c'est pour cela qu'il faut un autre scientifique qui vient commencer là où Edison a produit le courant, à privatiser ça, à domestiquer ça. Maintenant, il faut un autre savant qui vient avec le même esprit de recherche. Il faut des milliers d'années. Il faut une grande jeunesse pour pouvoir comprendre le mystère de la divinité de l'homme. Pour que l'homme retrouve la position d'Adam. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour être puissant. On dit que amen. On a dit qu'il a révélé que deux choses. Malachie 4. C'est pour ça que Frère Branham voyait la lumière sortir de lui. Frère Branham. Après un certain temps, ça s'éteint. Il dit à l'homme, à celui qui doute là, tu as vu? J'ai éteint l'ampoule, non? Dans la chambre, c'est le noir, non? Bon, maintenant, regarde. Bah, la lumière sort du corps de Frère Branham, éclaire toute la chambre. Il dit à l'homme là, tu as vu? Est-ce que toi, tu peux encore douter? Oh non, pardon, Frère Branham. Pardon, Dieu. Alors, il allume la lumière de la chambre. Sa lumière diminue. Donc, l'homme que vous voyez, l'homme est un mystère. C'est parce qu'on n'a jamais appris à l'homme à appuyer sur l'intérieur. Tout ce qu'on a fait, on a moralisé l'homme. On a enseigné l'homme la morale. On n'a pas enseigné l'homme le surnaturel. C'est pour ça que Branham dit ici que toutes les théologies de l'Église ont obstrué, ont gaspillé les prises de courant, ont débranché les ampoules. Et ils ont dit à l'homme que ce n'est pas possible. C'est seulement Jésus. Toi, reste là, tu es pauvre, pécheur. Maintenant, il y a les Thomas Edison qui sont dans le pays pour pouvoir révolutionner, pour pouvoir vous ramener que vous êtes la lumière du monde. Et on n'allume pas une lumière pour mettre sous le boisseau. On met sous la table, sous la montagne pour éclairer tous ceux qui sont en bas à cause de cette lumière. L'homme est mystique. Vous ne voyez pas que les gens là utilisent le sacrifice humain, le sacrifice suprême dans les fétiches, dans les occultismes, c'est l'humain. Oh, dites un amen. Et à Rome, dès que tu meurs, on prend ton crâne là, on vient coller contre un mur. Et ils ont tellement, on appelle ça les catacombes, ils ont tellement collé les crânes. Donc pour eux, quand tu viens, tu vas là-bas dans le sous-sol, là-bas, à Rome, là-bas, tu frottes un crâne, tu frottes. Alors tu dis maintenant ta prière. Oh, exauce-moi tel problème. J'ai tel. Donc le problème c'est que les gens ont tellement frotté que les crânes commencent à quitter. Regardez comment les gens ont su que l'homme, quand il meurt, il devient puissant. Donc si je veux vers lui, il va accomplir il va me protéger, il va accomplir mon désir. Dites amen. Et Frère Branham dit que c'est du spiritisme. Tous ceux qui invoquent les saints morts, c'est le spiritisme. Celui qui est vivant au siècle des siècles, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, il a laissé un tombeau vide. Oh, dites amen. Au lieu d'aller frotter les crânes, appelez Jésus. Il rentrera en scène. Allez appeler Jésus. Oh, dites amen. Il est en train de dormir entre les deux réveils.
entre le réveil pentecôtiste et le réveil épouse, entre les deux là, Jésus dort. Amen. Maintenant, on doit les réveiller. Amen. Oh, dites-moi un amen. Donc, Thomas Edison, quand il a reçu l'inspiration du fil cuivre, alors il a su maintenant que le courant pouvait servir aux hommes. Amen. On lit encore. Oh, selon la loi de l'électricité, je vais maintenant dans Melchisédek. Melchisédek, roi et prince. Bon, je continue d'abord ici. Encore quelque chose qui est bon ici. Amen. Amen. Au paragraphe 19, dans la foi, le fondement fondamental pour la foi. Avant que j'arrive ici, je prends d'abord ici. Maintenant, si les lois naturelles que comprennent outre l'électricité, une fois maîtrisées correctement, peuvent faire de telles choses. Maintenant, combien de fois la puissance du Saint-Esprit intervenant dans le cœur humain par la foi ne peut-elle pas faire donc ce elle est capable? Amen. Avec le courant, on peut repasser les habits, Amen. on peut préparer, Amen. on peut avoir la lumière, Amen. on peut utiliser beaucoup de sortes d'appareils. Même les voitures aujourd'hui sont électriques. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et quand vous avez un pays qui ne produit pas assez de courant, ce pays-là ne peut pas se développer. Amen. Partout, si vous voulez que votre pays se développe, développez d'abord l'électricité. Amen. Et l'électricité aussi protège les gens. Ça fait fuir les bandits. Amen. Dites Amen. Amen. Regardez que la vie de l'homme moderne aujourd'hui, sans électricité, la vie devient difficile. Amen. 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 Donc, c'est quelque chose d'important. Mais combien de fois maintenant? Et ça, c'est une loi naturelle. Madame dit que l'électricité est une loi naturelle. Amen. Maintenant, combien à plus forte raison, le Saint-Esprit, qui est la grande source Amen. de l'énergie, et cette énergie divine, peut développer dans le cœur de l'homme, peut produire ce dont le Saint-Esprit est capable. Amen. 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 Dites un amen. Amen. On arrivera à un temps, dans le troisième pôle, qui vient de commencer, Amen. on va disparaître et sortir quelque part. Et pour disparaître, c'est une décomposition de tout ce qui forme les murs de notre corps, qu'on appelle les cellules. Les cellules se décomposent. Est-ce que vous comprenez? Et quand ça se décompose, là, c'est l'énergie. L'énergie puissante qui a décomposé cela. Et si vous baissez l'énergie, ça bloque. Ça redevient une personne normale. C'est comme ça que Jésus, sur la montagne de transfiguration, on l'a vu être transformé en quelque chose de lumière. Amen. Et cela a fait peur à Pierre et Jean et Jacques. Ils ont dit, oh Seigneur, si c'est toi, laisse que nous faisons 3 tentes, 3 églises. C'était la même. Amen. Que nous restons ici pour te voir dans la forme lumière. Il a dit non. La forme lumière, ce n'est pas pour vous. Amen. Dites un amen. Amen. Il a dit, ne dites à personne. Ne prêchez jamais ceci Alléluia. à ceux qui sont dans Jérusalem. Là. Alléluia. Mais comment tu veux que les gens soient sauvés? Mais tu interdis cette partie. Oh, dites un amen. Amen. C'était gardé pour le temps de la fin. Qui peut me dire un amen? Amen. Le temps de la fin, les hommes seront des lumières. C'est les hommes mystères. Oh, dites un amen. Amen. Ce sont des hommes que... Oh là là. Frère Branham a dit que je vois la grande lumière verte. Ce qui vient de la grande dynamo. Cela sort en Afrique. Amen. Alléluia. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique là où les gens avaient la connaissance. Ils avaient découvert une énergie plus que l'essence. Oh, dites la main. Avec cette énergie, ils soulevaient les grosses pierres
pour aller construire une pyramide. Amen. Le frère Branham dit que jusqu'aujourd'hui, même les Chinois, ils ne peuvent pas construire une pyramide. Non, amen, amen. Comment ils vont soulever ces blocs de pierre qui n'ont pas le ciment? Et comment savoir que cette pierre-ci va rentrer ici pour que ça colle? Oh là là. Amen. Les Africains sont puissants. Amen. Et la civilisation africaine, ce n'est pas fabriquer les voitures. Non. Alléluia. Amen. Oh non, vous là-bas en Afrique, vous êtes en train de souffrir. Nous ici, on est à la technologie. On fabrique les drones, les avions. La civilisation africaine sera plus forte. Amen. Amen. C'est la civilisation de l'origine Alléluia. que Dieu. Dites la même. Amen. Nous, on va partir avec la puissance de la pensée. Tu es à Brazzaville. Tu traverses le fleuve sans le pont. Parce que tu es lumière. Oh, dites la même. On n'aura plus besoin des androïdes. Nous-mêmes, on sera des androïdes. Allô, frère Lot, tu es quelle place? Oh oui, je suis ici passé. Bon, mais viens un peu. Bon, ou bien attends-moi là. J'apparais. Alléluia. On cause, on finit, je disparais. Amen. C'est une civilisation avancée. C'est pour ça qu'ils appellent ça les extraterrestres. C'est nos grands-pères. Ya. C'est notre théophanie. Que eux, ils ont vu au Pentagone comme les soucoupes volantes. Ce sont les théophanies des gens qui sont revenus sur la terre pour attendre le temps, la plénitude du temps. Amen. Amen. Il y a encore le temps, mais on attend que le temps-là atteigne la plénitude. Parce que tout ce qui existe doit atteindre la plénitude. Amen. Amen. Qui comprend ça? Amen. Et la plénitude, ce n'est pas gros. C'est le développement intégral et parfait de quelque chose. Amen. Amen. Moi, par exemple, dit que quand le soleil sort le matin, jusqu'au soir, il atteint sa plénitude. Amen. Amen. Et quand vous êtes né à l'hôpital, et jusqu'à ce que vous vieillissez, vous avez atteint la plénitude. Donc la plénitude de Dieu, ce n'est pas quantitatif. Non. Ce n'est pas ce qu'on mesure. Oh, la plénitude de Dieu était en Jésus. Bon, Jésus avait quelle taille? Moi, on dit que c'était un homme qui était maigre. Près de 50 kilos. Comment il contenait la plénitude de Dieu? C'était amen. Amen. C'était une plénitude du caractère. Quand il avait la joie était parfaite. Amen. 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 Quand il avait la colère était parfaite. Il a tressé les chicottes. Il est rentré dans l'église. Il a chicoté tout le monde. Même les estropiés, il les fouettait. Une colère parfaite. Il dit que le zèle de votre maison me dévore. Oh, dites, vous avez fait cette maison une caverne de voleurs. Mais c'est une maison de prière. Oh, dites la même. Quand Jésus pleurait, c'était la perfection. Amen. 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 Donc, on n'est pas plénitude gros comme l'océan. Oh, vous êtes les cuillères. Oh là là. Ça, c'est un langage humain. Amen. Oh, dites la même. Amen. Si l'homme découvre comment utiliser l'électricité qui est en lui, l'homme deviendra tout puissant. C'est ça, Branham dit, vous voyez, quand Lazare est mort, il y a eu deux omnipotences qui se sont rencontrées. Amen. Amen. L'autre omnipotence, imaginez-vous, omnipotence, était en Marthe. L'autre était en Jésus. Mais celui qui est mort, c'est leur frère. Donc Dieu a bougé Jésus. Il dit qu'il fut ému. Amen. 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 Encore. Amen. Et Jésus pleura. Il a bougé Marthe à cause de la mort de son frère. Si tu étais ici, mon frère ne serait pas Amen. parti. Amen. Amen. Donc les deux pôles étaient en train de bouger. Alléluia. Et c'est ça qui a fait que Lazare s'est ressuscité. Amen. Il y avait deux omnipotences. Amen. En langage clair, il y avait deux dieux Amen. 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 sur la terre. Alléluia. L'autre était dans une femme, l'autre était dans Jésus lui-même. Oh, dites la même. Donc, cet événement de la mort de Lazare a permis à Marthe d'appuyer sur le starter, le démarreur. Amen. Oh, dites la même. Mais elle ne savait pas. Parce que quand eux, ils faisaient les 7 tonnerres, c'était au temps de la fin. Ils ne pouvaient pas savoir que ce que je fais ici sera utilisé pour la résurrection d'un homme qui a déjà pourri pendant 40
4 jours. Son âme était loin dans le voyage. Il a fallu que Jésus aille chercher son âme. Il dit, Lazare, sors. S'il avait dit mort, il devait voir beaucoup de morts. Il devait ressusciter. Il appelait Lazare par son nom. Oh, qui peut me dire un amen? Aujourd'hui, il doit vous appeler par votre nom. Vous devez sentir quelque chose en vous qui vous appelle dans le message. Que c'est un tel. Ce n'est pas toi un tel. Avec un tel, non. Quand il appelle l'homme, dites un amen. La femme vient parce que c'est la côte. Mais il doit écouter ta voix. Il doit t'appeler par mon nom. Par votre nom personnel. Oh, dites un amen. Et c'est ça qui fera que tu ne sortiras jamais du message. Il y aura des vagues. Mais tu es là. Seigneur, à qui irai-je? Ereka, Ereka, Ereka. J'ai trouvé. Dites un amen. Aujourd'hui, cette écriture est à comme. Devant vous. Vous le voyez tous les jours. Le monde a vu ça tous les jours. Ils ont su que ici, le message de l'épouse vient de naître. Comme disait frère Christophe, c'est là, au village là, le message de l'épouse vient de naître. Oh, dites-le amen. Il a vu plutôt le réveil des 7 tonnerres. On va utiliser le film comme Thomas Edison. On va voir comment ça va rouler. Dites-le amen. Parce qu'il y avait eu des coupures. Satan a débranché certaines fils. Mais Branham a arrangé ça. Le Saint-Esprit a arrangé l'homme. Il a dit, dites amen. Il dit que ceux qui sont sortis, restez dans la présence du soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra. Ça, c'est l'enlèvement. Et il viendra moissonner quoi? Les théophanies. Et les théophanies, c'est un corps lumière. Et la théophanie, j'ai dit ici, doit revenir vers toi pour arranger ce corps. C'est lui le grand mécanicien. Il est l'ingénieur d'en bas. Il y a 2 ingénieurs. L'ingénieur d'en haut et l'ingénieur d'en haut. Mais celui qui est puissant, c'est l'ingénieur d'en bas. Et l'ingénieur d'en bas est un créateur. Il doit, dites amen, il doit revenir sur ton cœur pour ramener ton cœur comme les pères. Et là, c'est que ton cœur est réparé. Le courant va, la dynamo, la centrale électrique va fonctionner correctement. Et tous les canaux qui étaient obstrués ne feront plus obstacle parce que l'énergie va ouvrir ces canaux. De telle manière, l'âme contrôle l'esprit. Et l'esprit contrôle le corps. Ereka, Ereka, Ereka. J'ai trouvé. Mais frère, dis-moi, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est ça la question. Il faut que vous demandiez, mais qu'est-ce que j'ai trouvé? Et chaque scientifique, il a une thèse, il a un vaccin qu'il va essayer. Il essaie sur les cobayes. Et c'est les cobayes scientifiques. Si ça marche avec ces cobayes-là, donc ça marchera avec le reste du monde. Oh, dites-moi. Oh non, dites-moi un amen. Si je dis que tu es guéri, et que tu es guéri, si je te dis frotte l'eau là, tu frottes, tu es guéri, c'est que le cobaye ça marche. C'est que mon médicament est original. C'est que c'est un vrai médicament. Et on l'applique maintenant à tout le monde. Au Nigeria, prenez pour vous. En Afrique du Sud, prenez pour vous. Au Gabon, prenez pour vous. Au Cameroun, prenez pour vous. En RDC, prenez pour vous. Et ils sont en train d'appliquer ces médicaments-là. Et il y a des effets. Oh, qui peut me dire la main? Donc, je peux dire maintenant que j'ai trouvé. J'ai trouvé. Voici le médicament. Chaque prédication est un médicament. C'était la main. C'est une forme d'énergie condensée. Voilà forme de prédication. Au commencement était la parole. Donc, Dieu a créé le monde avec la parole. Vous croyez que la parole sans énergie,
Ça fera quelque chose? Non. Il y a beaucoup de paroles aujourd'hui. Il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup des apôtres, il y a des archibishops. Vous avez vu leurs paroles créées? Amen. C'est un amen? Amen. Il faut que la parole là vienne d'un homme qui a été arrangé. Gloire à Dieu. Un homme où l'électricité coule. Oh, dites la main. Amen. Même la photo d'un homme brille. Oh là là, cette énergie dans la photo. Oh, qui peut me dire la main? Et cette énergie n'a pas de limite. Non. Tu peux tout synthétiser. Et on arrivera à un temps où la théophanie ne voudra plus voyager seule. Alléluia. Il va maintenant voyager avec le corps. Amen, amen, amen. Oh, dites un amen. Philippe avait voyagé avec son corps. Élie voyageait avec son corps. William Branham voyageait avec son corps. Nous aussi, on doit arriver là. Si tu n'arrives pas là, n'arrête pas. Continue à prier. Continue à demander à Dieu. Dieu répond au désir du cœur. S'il n'y a pas ça dans le cœur, Dieu ne répond pas. On va commencer à disparaître avec tout le corps et tes documents. Tu vas faire signer ça à Brazza. Tu reviens. Alléluia. Tu n'as plus besoin de prendre l'Éden de Satan. Ce qui tue les gens. Oh, dites la main. Les véhicules de Dieu. Il y a des Américains qui ont joué un film. Et dans le film là, c'est des Noirs. Ils ont créé leur pays. Et leur pays est invisible. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et ce film-là, c'est Black Panther. Donc, ils ont découvert dans leur ville-là une matière qui est plus que l'uranium, qui est puissante, une forme d'énergie. Mais ils sont là, mais invisibles. Ils ont un pays, mais un pays invisible. Et dans leur pays, là-bas, ils ont des voitures plus que les voitures des Blancs. Et les voitures qui volent. Oh non, j'ai dit oh merci Seigneur. J'ai dit oh, ils ont capté. Celui qui a conçu ça, le film là, est rentré dans la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que les Blancs ont trouvé déjà Dieu. La science a déjà trouvé Dieu. Essayez un peu de voir ça. Il faut voir le film. Ils ont découvert une matière qu'ils gardent dans leur pays là, et les Blancs cherchent. Et cette matière-là peut les rendre invisibles. Ça les rend forts. Les Africains, c'est des Noirs. Vous voyez Black Panther. La panthère noire. C'est en Afrique. Oh, dites un amen. Et ça, c'est l'imitation de la réalité. C'est comme ceux qui ont créé Superman. Ils avaient la pensée qu'un homme peut être super, puissant, soulever des avions. Mais ils ont joué ça au cinéma. Dites un amen. En laissant la réalité. La réalité dans le message de Branham. Que l'homme soit un super héros. Oh, dites un amen. Vous allez soulever les choses. Parce que la puissance en vous sera illimitée. Ceux à qui la parole de Dieu vient seront des dieux. Bon, il y a des dieux limités. Et les dieux limités. Et ce qu'il peut faire, il y a ce qu'il ne peut pas faire. Mais il faut croire ça. Qui va croire à votre place? Les Black Panthers, ils ont joué ça au cinéma. Ils ont raflé les Oscars. Ils sont sortis premier. Oui, parce qu'ils ont découvert, ils ont dit ce qu'il y a dans la Bible, mais ils ont dit ça au cinéma. Jouer avec des acteurs, avec des scènes, pour montrer ce que Dieu pense de l'homme. Tu peux me dire un amen? Ils sont sortis premiers partout. Et le jeune homme là, il est mort. Il est mort d'un cancer. L'acteur là, il est mort d'un cancer. À l'âge de 45 ans et quelques. Mais il a laissé sur la terre un type, son impact. C'est ça que Dieu veut pour la Bible. On peut fermer les Bibles, commencer seulement à croire ça. Et crier que j'ai trouvé. Vous voyez, il a crié. Quand il a trouvé la formule avec le cuivre, il a crié que j'ai trouvé. C'est un cri d'espoir. Et voici comment le monde a été changé à cause de l'électricité naturelle. Ça, c'est une loi naturelle.
Mais ici, j'étudie les lois de l'esprit qui vont au-dessus du surnaturel, du naturel. Oh, dites l'amen. Vous croyez qu'est-ce qui va arrêter la sorcellerie? Les sorciers, les magiciens. Comment ils seront arrêtés? Mais à base de nous, on ne sera capable d'aller dans la 4e dimension. Et on va commencer à programmer les événements du futur. Alléluia. Ça, c'est fort. Amen. Tu vas programmer ta vie. Amen. 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 Il n'y a plus quelqu'un qui peut mettre le doigt. S'il met le doigt, il touche le courant. Essaie de toucher le courant, frère. Ça, c'est le courant naturel. Donc, maintenant, le courant mystique. Ce que le magicien a vu. Il y a une grande lumière. Cette lumière-là, personne ne peut le toucher. Il a un niveau de grand maître. Mais il va arriver un temps où je vais dépasser les grands maîtres. Parce que je serai Dieu. L'énergie divine va couler en moi. Et ça va couler aussi en vous. Et Branham dit, en vous-même, en ce moment-là, tel que vous êtes là, il y a une chaleur. Et vous êtes un dynamo. Il dit, mais si cette énergie naturelle, cosmique, peut être convertie à l'énergie divine, tu vas synthétiser. Tu vas être un Dieu puissant sur la terre. Oh, dites un amen. Bon, expliquez-moi, l'enlèvement, ça sera comment? Quand Paul dit que vous serez changés, ça veut dire que vous avez commencé à un petit niveau. Et ce niveau, plus qu'il grandit, plus que ça te change. Et Paul a dit que l'immortalité va engloutir. Ça, c'est un langage français. Oh, dites un amen. Mais ici, Thomas Edison va donner la réalisation claire pour que tous puissent comprendre. L'immortalité engloutit le mortel. Ça signifie quoi? C'est qu'à l'intérieur du mortel, l'immortalité commence à se développer. Et puis, il va arriver un certain temps. Le mortel, là, ne va plus contenir. Ça ne va plus supporter la pression intérieure. Dites un amen. Et comme cette pression-là est la lumière, et lui, pour que tu parles, tu redeviens toute la lumière, il avale celui-ci. C'est-à-dire, il transforme. Frère Branham a prêché la puissance de transformation. Après, il vient encore prêcher la puissance de Dieu pour transformer. C'est deux prédications. Mais vous avez l'impression que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. La puissance de transformation, c'est ce qui est en toi. Ce qui te transforme. Mais il y a aussi le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu pour transformer celui qui écoute Dieu. C'est un amen. Et c'est dans ce cycle que nous rentrons. On m'a dit que j'ai vu ça. Je sais la prochaine étape. Il dit ça se passe en 3 points. Oh là là, Dieu est parfait en 3. Il dit avec l'aide de Dieu, je vais vous parler aujourd'hui à l'un de ces points. Donc le 7e saut, qui avait 3 points, Dieu a permis à William Branham de parler seulement de 1 point. Oh, dites un amen. Avec la quantité de puissance qui était en Branham. Oh, dites un amen. Pourquoi Dieu lui a pas laissé prêcher tout? Dieu a dit non, cette partie n'est pas pour toi. Va dormir avec tes pères. Oh, dites un amen. Il y a un jeune gens, il y a des jeunes gens, des young people qui viendront à leur temps. La science va s'élever. Il y aura l'Internet à 5G. La vitesse de navigation sera plus forte. Mais à ton temps, il n'y a pas l'Internet. Toi, parle seulement de la télé. Et l'Internet est plus puissant que la télé. Oh, dites la main. Avec la télé, c'est programmé. Si c'est le journal, c'est le journal. Mais avec l'Internet, c'est le libre arbitre qui rentre en action. Qui choisit. Oh, dites la main. Et les gens cachaient les télés, mais ils ont l'Internet. Oh, mais vous ne faites absolument rien. Aujourd'hui, l'ensphère vision, c'est l'Internet. C'est ça l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Et la télé, tu peux aller avec ça aussi. Hein? On va mener la télé ici. On
non, aujourd'hui, je suis venu chez toi, mon frère. On va regarder la télé. On va suivre la télé. Vous mettez la télé. Ah, ça c'est rare. C'est seulement ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Vous pouvez amener à la chasse. Vous pouvez aller vous pervertir à la chasse. Vous pouvez amener au champ. Vous pouvez amener à l'école. Pendant que monsieur enseigne, toi tu envoies les messages. Qu'est-ce qui est plus dangereux? C'est l'Internet. L'enfer vision aujourd'hui, c'est l'Internet. Au temps de frère Branham, c'était la télé. Oh, dites la main. Donc ne cassez pas la télé. Mais surveillez l'Internet. Celui qui n'est pas fort, laisse l'Internet. Même moi, je n'arrive pas à contrôler l'Internet. Dès que tu fais comme ça, oh non, il y a un tel qui a volé un tel. Après, tu tournes, oh, il y a une femme qui se lave dans la douche. Mais tu es attiré. Parce que c'est une toile qui captive ta pensée. Et maintenant, là, c'est lui qui t'amène. Jusqu'à ce que tu vas voir les femmes nues. Je dis ce que je connais. Et vous ne pouvez pas être plus spirituel que moi. Si moi je n'arrive pas, vous ne arriverez jamais. Parce que, dites la main, la source n'est pas plus haut que la fontaine. C'est la fontaine que Dieu a dotée d'envoyer l'eau. Oh, dites la main, tu n'arrives pas, laisse. Achète ton petit complexe. Avec un petit complexe, il n'y a pas de... Et maintenant, il y a des appels vidéo. Tu peux parler à une femme qui est en Côte d'Ivoire. Elle est nue, toi aussi tu es nu. Oui, ça passe sur vous. Vous vous regardez. C'est comme ça vous voyez les jeunes filles, là, ne dorment plus. Dans la nuit, là, on voit ses copains. Les copains aussi l'ont vu. Et le péché est enfanté. Même si vous ne l'avez pas attrapé avec un garçon, son téléphone là a tout. Il y a tout dans le téléphone. C'est pour ça que nos filles aiment les garçons. Et oui, il faut les exciter. C'est à cause de cet Internet. Est-ce que vous comprenez? Mais ce soir, Branham dit que j'ai vu ça. Donc Branham aussi était un Thomas Edison. Parce qu'il avait vu la chose. Il a dit, j'ai trouvé. Quelqu'un revient du pays. Il a mené les agrapes, les raisins, comme l'évidence. Qu'il y a un pays qui nous attend. Oh, travaillez pour ce pays. Le pays que vous voyez du PCT là-bas partir. Le monde sera brûlé. Travaillez, il y a un pays, il y a un royaume. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Nous ne sommes pas de ce royaume. Nous avons une cité qui a été construite par Dieu. C'est une cité énergétique. Et dans cette cité, il n'y a que des théophanes. Oh, est-ce que vous pouvez me dire amen? C'est pour ça que vous voyez les gens qui n'ont pas fait Ereka. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à prêcher. Mais qu'est-ce qu'il va prêcher? La Bible est fermée. Quand l'autre Bible est ouverte, là-bas, on a donné le secret. Lui n'est pas venu là-bas. Et ils ont gardé seulement l'ancien livre. L'ancien livre. Oh, il y a le livre là était un livre mystère. Alléluia. Oh, dites un amen. Et Branham, oh, dites, oh, j'aime cette citation. Il dit que j'ai vu ça. La deuxième étape. Mais je ne peux pas interpréter. Alléluia. C'était dans une langue inconnue. Oh là là. On ne peut pas parler les langues sur des personnes. Oh, dites la main. Il fallait que quelqu'un vienne. Il connaissait cette langue. Il lui fait descendre ça. Pour vous dire, regarde là où on n'a pas fait attention. Ils ont le moi qui est l'isolant. Oh là là. Est-ce que vous comprenez ça? Oh là là. Ça, c'est leur moi. Parce que c'est j'ai trouvé. Hein? Donc, il faut qu'on trouve une formule. Le moi là, c'est un isolant. C'est comme le caoutchouc. Et ici, c'est votre état. État conscient. Ici, c'est votre état subconscient.
Ou bien inconscient. Et dans cet état, il y a votre âme. Ici, il y a le corps et l'esprit. Et celui-ci, c'est celui qu'on appelle toi. Un homme de chair. Or, l'ingénieur d'en haut, papa. Oh, père, côté ici. Côté ici, science. C'est ça la science de l'âme. Ici, l'ingénieur d'en bas. Voilà. Regardez comment vous êtes. Vous avez une partie naturelle et une partie spirituelle, surnaturelle. Parce que vous pouvez être spirituel, mais vous êtes aussi charnel. Hein? Ici, c'est ça, c'est le surnaturel. Amen. Et vous avez ces deux états qui font la guerre entre eux. Maintenant, si toute la journée, du matin jusqu'au soir, tu n'as pas enlevé l'isolant là, c'est que tu étais dans ton premier état, dans la première conscience. Et dans la première conscience, tu es naturel. Tu peux aimer tes enfants, tu peux même aimer Dieu. Mais c'est naturel. C'est juste l'esprit qui a l'affection que tu aimes. Et ici, il n'y a pas la foi. La foi est dans le surnaturel, dans l'autre état. Parce que ici, tu as les 5 sens. De l'esprit, du corps, 5 sens de l'esprit. Et ici, tu es un homme normal. Tu es normal. Donc, normal veut dire humain. Et tu fais les choses que les humains font. Tu manges, tu fais des enfants, tu vas au travail. Ça, c'est ce qu'un homme normal fait. Et là, tu n'as pas la foi. Tu es seulement en train de réfléchir, de faire des projets. Et ici, Satan vous a conquis parce qu'il façonne ton esprit selon un modèle qu'il donne à la société. Est-ce que vous comprenez? Et la société est un moule dans lequel on forme notre manière de penser. C'est comme si le Congolais, viva, viva, vous voyez, tous les Congolais sont façonnés dans le moule PCT. Ils ne reproduisent que la politique. Pendant que les petits Chinois de 15 ans, ils fabriquent déjà les androïdes. Eux, ils commencent à fabriquer à l'école primaire. Ils jouent avec les pinces. Ils fabriquent chaque famille devoir à faire à la maison. Ce n'est pas les questions. Questions et réponses. Non, on te donne le matériel. Toi et ton papa et ta maman, tes tantes, vous allez nous inventer quoi? Si vous suivez les chaînes du Congo Brazzaville ici, vous allez voir seulement les réunions politiques et les festes. Et la danse. Aux réunions de comité de ceci. Du matin jusqu'au soir, leur programme, c'est seulement les réunions. Mais on va faire quoi? Maintenant, en RDC, vous allez voir, leur programme, c'est les dons. Tout le monde qui est en RDC connaît chanter, connaît danser. Dès qu'on joue seulement la guitare, oh, Nganaza danger, Nganaza gros prêtre. Mais vous êtes les gros prêtres pendant que le Rwanda est en train de construire une belle ville, éduquer les populations, leur donner le travail et vivre dans des endroits propres. Après, vous commencez à crier, oh non, on nous envahit. Oui, vous êtes un peuple faible. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais les Chinois doivent nous éduquer. Amen. C'est pour cela, si vous prenez une ville comme Djambala ici, vous quittez, vous tous, vous quittez. Vous laissez la ville et la vie. On va prendre 1000 Chinois qui vont venir vivre ici.
Et vous allez aller à Beijing, en Chine. On vous donne un quartier. 5 ans après, si vous revenez ici à Djambala, vous n'allez pas savoir où était votre maison. Vous aurez des maisons construites, des ruelles propres. Au lieu de faire seulement les discours, construisez. Oh, dites un amen. Erika, Erika, Erika. Et quand on va en Chine filmer là où vous vivez, vous avez cassé même les vitres. Vous avez mis les caca partout. Vous avez coupé les téléphones dans la rue publique. Les douches publiques là. Vous chiez partout. C'est l'état de votre mentalité qui va se refléter. Dites un amen. C'est ça avec l'évangile. On vous a donné un évangile qui ne vous développe pas, qui ne vous rend pas mystique. On m'a dit ici quoi? La théologie et les doctrines de l'église. C'est ça qui a gaspillé l'homme. Et ça dit à l'homme que non, mais Dieu c'est l'homme. L'homme est la 3e personnalité de Dieu. Il est le Saint-Esprit de Dieu. Oh, cet évangile, je vais détruire ça par la puissance du Saint-Esprit. Et ceci va balayer le monde. L'homme sera conscient qu'il était avec Dieu et Dieu est son Père. Il est à l'image de Dieu et personne ne peut le déranger. Il va redevenir puissant et il y aura l'enlèvement. Sans ce message, il n'y a pas l'enlèvement. Vous allez être enlevé comme ça. Si vous ne connaissez pas la vibration de votre théophanie, vous allez vous élever comme dans le surnaturel. Et les Africains, ils sont en train d'abandonner le cobalt, l'or, diamant. Là où ils sont les plus riches, Dieu a déversé la richesse ici en RDC. La première bombe atomique qui a détruit Nagasaki, c'est ici qu'on a pris l'uranium 37. C'est l'uranium là qu'ils ont développé, enrichi. Et vous allez voir les Africains sont contents quand ils rentrent dans l'avion pour aller atterrir à Charles de Gaulle. Mais là-bas, tu vas souffrir dans le froid. Tu vas être un mendiant. Tu vas faire le travail que tu ne fais pas ici. Oh, dites la main. Et eux-mêmes, ils n'ont pas l'essence, ils n'ont pas le pétrole. C'est ici qu'ils viennent prendre. Et vous allez voir un petit blanc qui a eu son bac ou bien son diplôme de BTS ou de technicien. Il vient en Afrique. Il est content d'aller devenir en Afrique. Parce qu'en Afrique, on va l'appeler patron. Chef. Chef. Chez lui, il ne trouvera personne qui peut l'appeler chef. Et dès qu'il atterrit à Maya Maya, oh, dites la main. Tout le monde, chef. 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 Oyina Mosala, chef. Oh, dites la main. C'est pour cela qu'on va laisser les noms des blancs. Les Maxi César. Et on a deux noms africains. Dites la main. Le nom de vos grands-pères. C'est ce que le nom, c'est ça la racine de l'homme. Et vous allez voir chaque continent des noms. Dieu a fait comme ça. Mais nous, on nous a dit dans la colonisation, qui est une forme d'esclavage moderne, que toi, tu t'appelles André. Et tu ne connais pas l'André là. Le nom, c'est une nature. C'est-à-dire, c'est un esprit. Et quand on invoque André, ici au village à Djambala, nos ancêtres ne connaissent pas ça. Mais si on invoque Mbani, Mbani Onka, Niere, ah! Kibangulu, ça c'est Teke. Vous croyez que l'évangile c'est quoi? Vous croyez que l'évangile c'est quoi? Même la langue qu'on parle, c'est la langue des occupants. C'est la langue des envahisseurs. C'est pour ça que quand vous avez des enfants, apprenez les enfants d'abord la langue maternelle de papa et maman. Comme font les frères Larry. Mangala kakawa. Mongali, Wende, wana mangala français. Mais dès que tu arrives là-bas, un enfant, il est au CP2. Parfois, il n'est même pas au CP2. Parfois, 3 ans, 4 ans. Dès qu'il commence à parler, maintenant, Aboubatel, bien sûr. Et les enfants là ne seront jamais des bébés noirs. Il y a plus de bébés noirs
dans les zones nord que dans les zones sud. Allez-y. Même les marchés, là-bas, tu vas voir l'oseille comme ça, à son front. Mais chez vous, à Talanga, il est tellement l'oseille. Oh non, on a le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir. Vous êtes des ignorants. Des inconscients. Oh, dites amen. Donc, Ereka vous réhabilite. Vous ramène dans la position d'Adam. C'est ça qu'on appelle racheter. Tu étais tombé, tu as tout perdu. Alors Jésus est venu te ramener dans la bonne position. Et il est en train de le faire ce soir. C'est lui qui vous parle. Dites amen. Amen. Et les deux états de l'homme, l'état conscient et l'état subconscient. Maintenant, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une formule qui fait que pour que l'homme devienne puissant, il faut que l'état conscient se rapproche de l'état subconscient. Quand les deux états se collent, c'est que l'isolant a été enlevé, l'homme devient puissant. C'est pour ça que Jésus pleura. Il pleura là pour enlever son isolant. Il faut une douleur. Oh, dites amen. C'est ce qu'on appelait le choc émotionnel. Ce sont les deux chocs, les deux états là, quand ça se rencontre, c'est que ça a quitté. Et ça, pour quitter, il faut un choc émotionnel très important. Dites amen. Habitué à la souffrance. On n'a fait aucun cas de lui. C'est l'emblème à celui dont on détourne le visage quand on regarde. C'était la même. Mais comment Dieu permet que son Fils tout-puissant soit un homme qui n'est ni beau, qui est toujours souffrant, habitué à la souffrance, à la douleur. Mais d'où venait sa douleur? Mais Dieu savait que le Père qui était en bas, comme ingénieur en bas, pour sortir, il faudrait qu'on lui libère le passage. Et libérer le passage là veut dire qu'il viendra ici vivre avec cette douleur en permanence. C'est-à-dire habitué à la douleur. Mais nous voulons seulement les bénédictions. Si vous aimez les bénédictions seulement, c'est que le isolant est là. Et c'est que l'homme intérieur n'intervient pas dans ta vie. Et ce que tu fais avec ta connaissance, tout ça, ça va faillir. Oh, dites-moi, un sorcier peut bloquer ça. Parce qu'il s'agit de toi. Oh, si nous ouvrons la porte, le chemin, la nouvelle route est vivante. Il faut que ça soit vivante. Vivante parce que tu sens la douleur là dans ta vie de tous les jours. Est-ce que vous voyez maintenant? Ereka. Maintenant, c'est à toi de voir quelle sorte de cœur tu as. Il y a un feu ici. Et le feu, ce sont des émotions. Et les émotions sont des énergies. Est-ce que vous comprenez? Vos sentiments. Et j'ai dit quoi? Ce feu-là doit être permanent. Si tu l'éteins, c'est comme un moteur. Dès qu'on éteint, est-ce que le vélo peut bouger? Mais bien sûr, ça ne peut pas bouger parce qu'il n'y a pas le feu. Dans la chambre à combustion, il n'y a pas le feu. Or, maintenant, cette chambre de combustion est en toi. C'est ça, tu dis, frère, ce que tu m'as dit là m'a blessé. Il faut que ça te blesse. C'est pour ça que Jésus, les gens qui l'ont multiplié les pains, ce sont eux qui ont dit crucifiez-le. Il fallait que ça fasse mal. Quand ça fait mal là, il a eu leur salut. Amen. Oh, dites-moi un amen. Quelle sorte d'évangile on vous a donné? On a dit que quand tu viens à l'église, papa c'est n'avait fini. Makamotu frère, Ndjamba Sala. Oh, Ndjamba Sala. Mais pour Jésus, c'était pas comme ça. Et lui, il a dit, je suis le chemin.
la vie et la vérité. Donc, il y aura un chemin moussoussou. En dehors de où il y a tracé. Jésus a guéri les gens, les enfants épileptiques. Leur papa commençait à insulter Jésus. Donc, quand tu as guéri mon enfant, c'est bon. Maintenant, c'est quoi? Tu commences à prêcher, tu commences à détruire l'église des sacrificateurs. Tu es qui? Et frère, on a arraché la barbe à Jésus. Aux gens qu'il a guéris, qu'il a donné les pains, qui ont mangé les poissons. D'autres étaient estropiés, ils sont devenus bien. Ce sont eux, c'est cette foule-là qui criait crucifiez-les, crucifiez-les. Oh, dites la main. Maintenant, toi, tu as un autre évangile. Frère Intel, ouais. Le pasteur t'appelle, tu dis ouais. Mais vous êtes maudits. Et ouais, là, c'est l'état de son cœur. Il veut montrer qu'il y a encore le moi. Tu tiens la main. Mais attends, voir, la nuit viendra. Le sorcier viendra. Donc, ouais, si tu dis ouais, un sorcier, ça ne lui dit rien. Il va bien te donner des coups. Il va bloquer ta vie. Tu seras malheureux et ne rien faire. Un passage sur la terre qui n'a pas produit ni laissé des empreintes efficaces. Or, vous devez laisser les empreintes pour qu'on sache que monsieur Intel était venu ici. Et c'est la seule chose que vous laissez sur la terre. Ce sont les mémoriaux de Dieu. Ce sont des monuments. On dit la même. Et les monuments qui frappent le cœur des gens, ce sont des empreintes que vous les frappez. C'est ça qui est l'isolant. Ce qui empêche que le courant traverse, c'est cet isolant-là, qui est le moi, le ego de l'homme. Tu as 1000 francs, le frère n'a pas encore mangé. Au lieu de lui donner 200, oh frère, vas-y, que Dieu te bénisse. Quel évangile! Dieu te bénisse là, ça va manger, ça, je vais manger ça. Même si je ne te dis pas que Dieu te bénisse, mais si je te donne 200, c'est plus que la prière. Oh, dites un amen là. Et toi, tu n'oublieras jamais ça. Que ce jour-là, oh, quand j'ai rencontré le frère Intel, ce jour-là, j'allais dormir affamé. Mais il avait 200, il m'a donné. Un jour, tu le diras à tes enfants. Oh, dites un amen. Donc, quittez cet évangile. Des églises, des vendeurs de pigeons. Ils vendent le Saint-Esprit. Alléluia. Les vendeurs de pigeons étaient dans le temple. Les pigeons, c'est le type du Saint-Esprit. Oh, qui peut me dire amen? Mais recevez. Laissez que la dynamo commence à tourner. Alléluia. La dynamo va jeter tout ce que l'isolant a amené. Ça va refouler ça dehors. Et à la fin, tu auras la paix de l'âme, la paix de l'esprit. Quand tu marches, ce n'est pas que toi qui marches. La dynamo marche. Le moteur brûle. Ça consume. Ça transforme les énergies de l'eau, comme l'essence, qui va devenir le feu. Oh, dites la main. Et le frère demande, est-ce que le frère Maxi là, c'est un homme? Est-ce qu'il vit avec les hommes? Oui, je vis avec papa Clément, papa Combel, papa Fouga, frère Lowe. C'est un homme normal. Oh, est-ce que vous comprenez? Mais le Saint-Esprit arrange le cœur de l'homme pour ne pas produire le mal. Il bloque votre naturel pour laisser le surnaturel. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une nouvelle créature. Oh, qui peut dire ça à Satan? Qui a trouvé, qui a compris ce qu'on a trouvé. Et c'est ça on n'a pas prêché dans le message. C'est-à-dire on a contourné le message pour amener les gens les bénédictions que eux-mêmes ne produisent pas. Amen, c'est vrai. Ça, c'était la manne Alléluia. qui tombait du ciel. Et la manne est la nourriture des anges. Et les anges sont des messagers. Alléluia. Amen, 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 amen. Mais à un certain moment, avant Jéricho, la manne cesse. Amen. Il faut produire. Il faut aller au champ. Il faut produire les œuvres pour manger. Amen, amen. C'est un amen. Amen. Et les œuvres parlent plus fort
C'est les paroles. Alléluia. Combien de fois j'ai prêché, j'ai dit Erika. Mais maintenant, c'est les œuvres. Alléluia. On ne peut plus douter. Et ce que je disais est la vérité. Amen. C'est un amen. Amen. Et je continue à le dire. Alléluia. Je dis ça maintenant aux jeunes gens. Prenez ceci. Amen. C'est la vérité. Amen. Ça va changer ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je dis bien, ça va changer ta vie. Amen. Parce que c'est ce que Dieu lui-même, le maître des esprits, a envoyé. Il a posé un pied ici et un pied ici. Alléluia. Il a levé les mains. Il a enlevé l'isolant de l'homme. Amen. Amen. D'abord, il a commencé avec William Marion. Amen. Et quand il a enlevé l'isolant de l'homme, Frère Branham dit quoi? Je ne peux plus être le même Branham. Il dit que les frères ont remarqué le changement. Donc, il devenait comme Moïse qui était sur la montagne de Sinaï, qui la face était changée. Il pouvait porter un voile pour que les fils d'Israël ne regardent pas. Et ça, c'était l'Ancien Testament. Maintenant, ici, c'est le soleil couchant, la montagne du soleil couchant. C'est la même expérience que Dieu répare l'homme. Amen. Je me dit, Branham dit, je dois être secoué, je dois être brisé pour atteindre la foi parfaite. Il dit, ce n'est pas seulement moi, mais vous. Amen. Oh, qui peut me dire un amen? Dans l'évangile ici, je suis en train de secouer les frères. Amen. Gloire à Dieu. Pour qu'à la fin, j'enlève l'isolant. Amen. Amen. Parce que l'isolant là produit la colère, Amen. produit la haine, produit la jalousie. Amen. Tu ne peux pas vaincre. C'est ça. Ça, c'est toi. Sous forme d'un autre, un homme né dans le péché. C'est plus fort que toi. C'est pour ça que quand tu viens à Christ, Seigneur, je ne peux pas. Mais toi, tu peux. Maintenant, Christ enlève ça. Alléluia. Amen. Il te donne une autre nature. Et la nature là, c'est lui-même. De telle sorte. Tu es courageux, non? Bon, tu étais courageux dans le monde. Maintenant, il prend le courage du monde là. Il tourne ça dans le message. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce n'est pas qu'il change dans le sens de changer. D'enlever et de mettre l'autre. Non. Il tourne. S'il voit que toi, tu as la haine. Et pourtant, la haine, c'est une mauvaise chose. Hein? Mais Dieu fait comment? Il prend maintenant ta haine là. Il tourne ça du côté de haïr le péché. Amen. Amen. Mais sans la haine, comment tu vas haïr le péché? Bon, sans la colère, comment tu vas corriger les enfants? Je vous corrige. Faites pour vous. Allez pour vous jouer au goudron. Ça, c'est un bon papa? Non. Il faut que fort, double. Parce que cette colère-là protégera l'enfant. De ne pas aller là où on fume. Si tu es là maintenant, oh, tu peux comprendre ceci. Oh, Dieu m'a changé. Oh, frère, je n'ai plus la haine. Ah! Mais Dieu lui-même a dit que je hais. Je hais le nicolaïsme. Donc Dieu, dans Dieu, là, il y a la haine. Maintenant, vous, votre religion, on enlève tout ça. Tout ça. Vous êtes bon. Comme ça, comme le Père. Oh là là. Quelle religion. Tu auras besoin de la haine. Tu auras besoin de la jalousie. Parce que Dieu lui-même a dit, je suis jaloux de vous. Oh, dis que amen. Si le grand Elohim a besoin de la jalousie, maintenant c'est toi le petit Elohim qui enlève toute la jalousie. Le problème c'est là où vous posez votre jalousie. Satan rentre. Tu as compris quelque chose? Qui peut dire aujourd'hui Erika? J'ai trouvé. Qui peut dire aujourd'hui j'ai trouvé? Je suis plus la même. Est-ce que vous comprenez ça? La compréhension de la religion change. J'ai la haine. Je hais. Oh, dites la même. Je suis jaloux de vous. Moi aussi, je suis jaloux de vous. Donc, quelqu'un va venir ici vous prendre ici. Moi, je reste tranquille. Parce que, frère, tu es sain, hein? Nous sommes les frères. Ah bon? Je dois rougir pour chasser le mal au milieu de nous. Il faut une certaine
quantité de colère. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la colère, tu n'es pas un homme normal. Non, vraiment. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce qu'il y a des épreuves qui vont venir vers toi, Alléluia. qui ont besoin de cette colère-là, Amen, amen. et toi, tu n'as pas manifesté ça. Amen. Amen. Et c'est ça manquer le but. Amen. 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 Vous voyez pas que nous sommes dans l'âge où on dose les choses. Ça, c'est 0%. Ça, c'est 100%. Vous n'avez pas remarqué ça? Maintenant, le Saint-Esprit, quel est son travail dans l'homme? Ce n'est pas d'éliminer toute la colère. Il vient ici, il bloque. Bon, tu es à 20%. Est-ce que quand tu tapes les enfants, c'est pour les tuer? Non. Ok. Vous avez compris quelque chose. Amen. Donc, il dose que la colère là n'atteint pas 100%, sinon tu es un assassin. Donc, lui, il pose le pied ici. Il piétine, non? C'est ça la possession. Il piétine aussi ici. Maintenant, il calme l'homme. Il dit que je vous ai réconcilié. L'homme intérieur et l'homme extérieur. Vous êtes maintenant réconciliés. Et lui, il s'assoit au milieu. Il a levé les mains pour dire que tout est accompli. L'homme peut redevenir comme Adam. Donc, moi-même, je surveille l'homme. Erika, Erika. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Oh Seigneur. Le jour où vous allez saisir ça, oh là là, vous serez des mystiques. C'est que Branham dit que vous serez des mystiques pour le monde là. C'est la vérité. Amen. Maintenant, la sorcellerie, c'est que lui, comme il n'a pas le Saint-Esprit dans son cœur, cela atteint, la jalousie atteint 100%. Quand tu as acheté ta chemise, chez lui, la jalousie là, il ne peut pas vivre. Maintenant, comme c'est une grande quantité d'énergie, il envoie ça vers toi. Parce que quand il envoie vers toi, un esprit mauvais qui est dans les atmosphères va voir qu'on a envoyé une mauvaise énergie vers le frère là. Lui, il rentre dans ça. Maintenant, ça vient vers toi, ça t'attaque. Vous croyez qu'il enchancelle comme Dieu et Satan, ils travaillent, ils connaissent les deux les mêmes choses. C'est pour ça que Branham dit, la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Dès que je commence à t'aimer, c'est une grande projection d'énergie que j'envoie vers toi. Mais cela va dans l'atmosphère. Et cela rencontre ton esprit dans l'atmosphère, dans la 4e dimension. Cela est où est ton esprit. Comme c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. C'est lui le créateur. Alors tout ce qui est mauvais dans ton esprit là, quitte. Amen. Amen. Parce qu'on envoie l'amour. L'amour corrige. Vous croyez que le combat c'est comme ça? C'est pour ça que Branham dit, regardons l'invisible. L'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Amen. Mais qu'est-ce qui est invisible? Il dit la joie. On dit de la main. Il dit que tout ce qui est puissant est invisible. Amen. Donc si tu peux arriver à aimer tes ennemis, est-ce que tu comprends? Il faut l'adoption, il faut comment? Amen. Celui-là, tu sais bien que c'est un tel qui est en train de m'ensorceler. Mais il vient chez toi, vous coupez le pain, tu lui donnes. Tu sais bien, Dieu te révèle. Tu comprends pourquoi Dieu l'a dit, laisse ça tranquille la maladie. Voilà. Parce que c'est le temps où je dois maintenant aimer mes ennemis. Mais si ils ne me font pas le mal, comment je vais les aimer? Comment je vais les pardonner? Donc Dieu permet. Pire n'ailleurs, il se tourne vers toi. Comme Jésus. On avait tourné les flèches contre lui. Même Pierre l'a laissé. Il a fui. Il est resté seul. Tout était contre lui. Pour que ça soit une mort complète. Il dit le serpent aussi. Le serpent là, qui était sous la perche, était cristallisé. C'est-à-dire il n'y a pas une parcelle de vie en lui. En toi aussi, Dieu fait ça. Il te tue tous les jours. Des années après années. S'il voit, bon, ici, il peut commencer à pardonner. Il amène les épreuves de ce niveau-là. Si tu n'arrives pas à pardonner les ennemis, tu vas répéter la classe. Alléluia. Amen. Exactement. Est-ce que tu as compris l'examen? L'examen, ce n'est pas les brochures. Ce n'est pas frère Branham a dit. Non, l'examen, c'est toi.
Ça viendra vers toi dans n'importe quelle forme. Amen. Si tu vois que toi, tu aimes trop les femmes, maintenant il envoie les femmes. Si tu peux vaincre, il dit à Satan, as-tu vu mon fils? Comment il a vaincu les Jézabel? Alors il t'ajoute encore la puissance. Tu changes de classe. Et ta vie sur la terre n'a rien autre. Ce n'est pas les champs. Ce n'est pas faire les enfants. Au contraire, même tes enfants là, il va les tourner contre toi. Hein? Tu n'as pas encore vu ça? Attends. Ça vient. Il est encore bébé, non? Attends, frère. Il va te chasser de ta propre maison. Papa, tu as l'issue du Coran. Il faut dire que c'est un test. Et Dieu ne te laissera jamais si tu ne finis pas l'école de Dieu. Tous les tests. Bon, Dieu te teste, toi directement tu vas à l'hôpital. Mais tu ne fais, c'est-à-dire quelque chose de spirituel, toi tu donnes la solution physique. Est-ce que vous avez compris le Amen. Donc votre vie, c'est l'ensemble des tests. Amen. Et Dieu châtie ses enfants. Amen. Qu'il aime. Amen. Tu vas pas combien quand il y en a une nécessité. Comment je vais travailler sur lui là? Il trouvera dans ton entourage quelqu'un qui te mettra toujours en colère. C'est ce que le prophète dit, Moïse, comme il était colérique, il a donné à Moïse une femme colérique. Amen. Pour que de temps en temps, pour que calmer. Si Dieu a fait ça dans la Bible avec les enfants, avec les hommes de Dieu, maintenant chez vous, ça sera les bénédictions coulent. Nous, c'est le lait et le miel, mais le caractère n'est pas un don. Amen. Il faut forger ça. Amen. Les épreuves, le marteau des épreuves. Et tout ce, vous voyez tout ce que les problèmes qu'on a eu en révélation, c'est des tests. Amen. Dieu testait les gens là qui se disaient croyants. D'autres étaient des chants, des interprètes, des pasteurs, des prédicateurs. Dieu les testait. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'on teste le mot comme ça, mais Yozanani. Et tu, la divinité, non? Nani va monnaie divinité. Tout va bimakis, frère Maxam Abbé. C'est pas ce qu'on disait ici. Mais nani va monnaie divinité. Nana prié pour la moto, sans gaz à la wana, motabiki. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'ils avaient tort. Amen. Ça fait longtemps que je travaille sur le moi des gens. Les gens voulaient être des diacres. Les autres disaient non, vous n'êtes pas des diacres. Revenez ici, mes frères. Oh non, mais pourquoi il y a comme la mission pasteur, oh là là. Ma frère Odo. Oh yeah, pasteur, est-ce qu'il y a une église là? Il y a ça, pasteur. Ah, il y a une nation sociale, ça y est. Mais il y a au moins à Biki. Au moins, frère Oda Biki a résisté. Mingi Baké. A Djogi même Mokili. Mais si tu pouvais savoir que c'est ici qu'on devait arriver, je crois que dans l'ère wana, l'idée n'a eu le mot à la mousse. Pour nous convaincre même, mais Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait grâce. Donc continue, frère. Vous savez, moi, c'est d'ailleurs, vous savez, dans le temps, les langues bobani pour prier. Pour prier, vous remerciez ça. Ce que vous écoutez ici, il y a des pasteurs, je dis bien des parches. D'abord, vous voyez les points? Beaucoup de pasteurs m'ont laissé leurs églises. Ce n'est pas des églises de 15 personnes. C'est des dollars. Que Dieu bénisse. Amen. Tu as coupé? Coupe. Coupe.